J'aimerais attirer votre attention vers le hublot poulet. C'est comme un peu du soft porn de poulet, en fait, non? J'ai jamais vu ça de mal, mais comme, ouais, je suis pas con. Quand est-ce que vous avez ouvert? Journée de la fête de Jess, le 6 mars 2018. Et pourquoi ça s'appelle Mon Lapin? On a appelé ça Mon Lapin pour une série de petites choses, mais c'est un peu un hommage à un vigneron qu'on adore en Jura qui s'appelle Jean-François Ganeva, qui appelle tout le monde Mon Lapin. Puis c'est devenu une thématique dans vos œuvres. C'était pas voulu, mais à l'ouverture, on a reçu beaucoup de lapins. Ça, c'est mon ami Carm qui l'a fait de Dreyfus à Toronto, ouais. Ça a été quoi ta face quand t'as appris que t'allais être numéro 1 au Canada, Marco? Sûrement ça, genre. Vous êtes devenus des icons de Open Table. Ça veut dire quoi pour toi être une icon? Je regardais un peu dans l'application récemment tous les restaurants de mes amis qui sont dans ça, des gens que je respecte beaucoup, fait que ça fait vraiment plaisir. Le plat iconique de Mon Lapin, tu dirais que c'est quoi? Ça l'a changé. Carbonara en languille fumée, qu'on a au jour 1. On a le gâteau au sarrasin. Et plus récemment, ça fait genre 2 ans et demi qu'on l'a mené, on a le croque-pétoncle. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse un? Yes! Incroyable. C'est venu de où l'inspiration du croque-pétoncle? C'est comme complexe à faire, mais simple dans sa présentation. C'est une inspiration de faire un croque-monsieur. On remplace le jambon et le fromage par des pétoncles. Puis ce plat-là a été créé avec une erreur de commande finalement. On avait beaucoup de pétoncles brisés, puis c'est parti d'utiliser finalement ces pétoncles-là que je voulais recevoir pour faire un beau petit crudo, un truc comme ça. Puis ça l'a fini à se transformer en sandwich. C'est comment être co-chef? Avec Jess, elle va y demander. Elle est en train de faire les strudels là-bas. Miam, des strudels. Jess, tu fais des strudels à quoi? Je fais des strudels à l'échalote. C'est quoi ton plus beau souvenir du resto ici? L'ouverture en soi, je crois que ça a été vraiment mémorable, chaotique, puis ça a resté quelque chose de très marquant. C'est quoi l'ingrédient que vous utilisez le plus au Mon Lapin? Définitivement le beurre noisette. En deuxième place, peut-être le sarrasin. Le gâteau au sarrasin, tout à l'heure, Marco a dit que c'était dans les plats les plus utilisés. Est-ce que tu sais de où l'idée est venue? On est dans la petite Italie, puis on s'était dit, il faudrait peut-être faire un tiramisu, mais en même temps, sûrement pas. Fait qu'on a incorporé la mascarpone à travers le sarrasin, puis on a essayé de showcaser les personnes qu'on aime beaucoup à travers ce gâteau-là. On vient d'ouvrir un restaurant au coin de la rue, Rôtisserie La Lune. Est-ce que tu veux que je te montre? Absolument que j'aimais Ouais. ça. Vous écrivez un livre, non? On est en train d'écrire un livre, on achève d'écrire un livre. Y avait-il une recette que les deux, vous étiez pas vraiment d'accord? Ben moi, je veux vraiment mettre une pâte alphabet dans le livre. Je sais pas si Jess, qu'est-ce qu'elle en pense vraiment, mais j'ai comme un doute qu'elle est pas certaine, mais faut racheter le livre pour le savoir. C'est vraiment le dada de Marco plus que le mien, mais j'adore ça quand même. Ah, voilà, ça. Voilà, c'est ici. Rentrer à la lune. C'est quoi l'histoire de la porte hibou? La porte Libou, c'est un travail créatif de notre ébéniste Antoine Chouinard qui est devenu, sans qu'on s'y attende, vraiment un peu iconique. Puis maintenant, ça fait partie un peu de notre logo aussi. Ça arrive super organiquement. Ben là, on est dans l'ouverture. Ça se peut que la balayeuse parte. On voulait faire une rôtisserie comme classique, bien de chez nous, mais comme dans un beau lieu, dans une belle salle à manger qui donnait le goût de comme pas prendre du take-out puis de manger sur place. Ça vient d'où ton amour pour le poulet? C'était ma première job. Mon arrière-grand-mère du côté maternel, c'était vraiment un truc. On allait chez elle, puis elle faisait pas le poulet, elle commandait, un peu comme similaire à ce qu'on fait ici. Voilà, à Saint-Hyacinthe, il y avait une chaîne qui s'appelait, pas une chaîne, mais juste 2 places qui s'appelait Chez Tipper. Place incroyable. Sauce poulet froide. On cuit les poulets 3-4 fois dans la soirée. Là, il est 4 heures, fait qu'on se prépare pour le début du service. Et c'est quoi qui est le plus fun de ce projet-là? Je pense que c'est juste d'apprendre à cuisiner un peu autrement puis regarder les choses avec une simplicité qu'on fait pas normalement au Mon Lapin. Des choses qu'on a vraiment envie de manger tout le temps. Mon Dieu, que c'est bien dit. Oh, ça, c'est beau. C'est juste notre gâteau préféré. On l'a fait pendant Casse-Grain Barbecue dans des petites barquettes pendant quasiment 2 ans. Puis on est content de le retrouver au menu ici. C'est quoi la meilleure place dans le resto? Le bar, clairement. Toutes les restos. Dans tous les restos. Quand même. Félicitations, la gang, pour Merci la Rôtisserie beaucoup. La Lune. Félicitations Merci, pour merci. Mon Lapin. Merci. Longue vie. On se voit On très espère, bientôt. on se le souhaite.